As-tu déjà regardé dans les yeux de quelqu'un que tu connais depuis toujours et tout à coup, tu n'as pas pu te souvenir de son nom? Ce n'est pas seulement embarrassant, c'est terrifiant. C'est comme si une partie de ton âme avait été effacée. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte de comment cela commence. D'abord, tu oublies pourquoi tu es entré dans la pièce, puis où tu as posé tes lunettes, et puis un jour, tu ne te souviens plus de l'anniversaire de ton propre petit-fils. Et c'est à ce moment-là que la prise de conscience arrive. Tu ne perds pas seulement la mémoire, tu perds ta connexion avec la vie, avec tes proches, avec toi-même. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que la plupart des gens ignorent ces premiers signes. Ils pensent « Oh, juste un oubli. Oh, c'est l'âge. C'est normal. » Mais ce n'est pas normal et ce n'est pas inévitable. Car il existe des actions simples, scientifiquement prouvées, que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui pour préserver ta mémoire, ta clarté mentale et ta véritable force cérébrale, même après 70 ans. Sur la chaîne Vertu et Raison, nous révélons des méthodes oubliées mais puissantes qui fonctionnent réellement. Et si tu veux non seulement préserver ta mémoire, mais aussi impressionner les médecins par ton activité mentale, reste jusqu'à la fin. Car ce que tu apprendras dans cette vidéo pourrait changer complètement ta vieillesse. Mais d'abord, laisse-moi te raconter comment tout a changé pour une personne ordinaire qui a fait seulement 2 choses par jour, et le résultat l'a laissé sans voix. Mais la vraie peur commence lorsque tu comprends ce qui se passe en ce moment même dans ton cerveau. La mémoire ne disparaît pas en un instant, elle s'échappe lentement, presque imperceptiblement, comme du sable qui glisse entre tes doigts. Tu ne te rends même pas compte de la façon dont tu es en train de te perdre. Aujourd'hui, tu oublies le nom du nouveau voisin, demain, le titre du livre que tu viens de lire, et après-demain, c'est encore pire. Tu te tiens devant la cuisinière et tu ne te souviens plus si tu as éteint le gaz. La cause peut être n'importe quoi. Stress chronique, épuisement, nuit sans sommeil. Mais le plus souvent, c'est ce que tu ne remarques pas. Le sang n'arrive plus au cerveau comme avant. Les connexions neuronales se détériorent. Et tu penses encore que c'est seulement l'âge? Mais imagine, ton cerveau est un mécanisme complexe et il exige de l'attention, comme le cœur, comme les poumons. Et maintenant, imagine que chaque jour, tu le déconnectes de son alimentation sans même t'en rendre compte. De l'oxygène. Et cela continue pendant des années. Voilà pourquoi des millions de personnes âgées n'atteignent même pas le moment où elles pourraient inverser le processus. Mais une personne n'a pas accepté cela. Il croyait que le vieillissement du cerveau ne pouvait pas seulement être ralenti, mais aussi arrêté. Il s'appelait Alexandre Alexandrovitch Mikoulin. Et ce qu'il a découvert pourrait bien sauver ton esprit. Mais qui était cet homme? Et pourquoi ces découvertes restent-elles cachées à la plupart des gens? Il est né dans un monde où la médecine commençait à peine à comprendre comment fonctionne le corps humain. Mais Alexander Mikoulin était en avance sur son temps. Ce n'était pas simplement un académicien, c'était un ingénieur en aéronautique, ingénieur, inventeur et sauveur de milliers de vies, y compris la sienne. À 50 ans, les médecins lui ont dit qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. Cœur faible, fatigue, déclin de la mémoire. Le diagnostic était clair. Mais au lieu d'abandonner, il a commencé à chercher des réponses. Et il a trouvé. Il a développé un système de récupération du corps qui lui a non seulement permis de retrouver une vie active, mais aussi de la prolonger pendant des décennies. Il a vécu jusqu'à 90 ans, avec un esprit lucide, un intérêt vif pour la vie et une énergie que les jeunes auraient pu lui envier. Il disait une phrase simple mais effrayante. L'homme ne vieillit pas parce qu'il a vécu de nombreuses années, il vieillit parce qu'il a cessé de prendre soin de sa circulation sanguine et de son activité cérébrale. Il ne croyait pas aux pilules, il croyait à l'action, à la régularité, au pouvoir de la nature et de la raison. Et c'est précisément grâce à ces méthodes qu'aujourd'hui des milliers de personnes retrouvent leur mémoire, leur concentration et leur clarté mentale, même à 80 ans. Mais que faisait-il exactement chaque jour?
Et quelle simple habitude pratiquée 2 fois par jour a surpris même ses médecins. Passons à ce qui est le plus étonnant. Le premier geste? Oui, un coup oublié sur la tête. Cela semble presque absurde, mais précisément ce simple mouvement, 2 fois par jour, a changé la vie de Mikuline et change aujourd'hui la vie d'autres personnes. Il l'a appelé le coup gravitationnel. Tout ce que tu as à faire, c'est de te mettre sur la pointe des pieds, puis de redescendre brusquement sur les talons. C'est tout. Pas de salle de sport, pas de pilule, pas d'effort. Juste 30 secondes. Et le sang recommence à circuler activement, même dans les plus petits vaisseaux sanguins du cerveau. Pourquoi est-ce si important? Avec l'âge, le sang stagne, surtout si tu restes souvent assis. Le cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène, de nutriments, et les neurones commencent à mourir de faim. Tu ne commences pas à oublier des choses simples parce que tu vieillis, mais parce que ton cerveau est littéralement en train de suffoquer. Mikuline faisait cet exercice chaque jour pendant 1 à 2 minutes et conseillait de le faire à tous ceux qui voulaient conserver leur mémoire. Oui, cela semble simple, mais l'effet est incroyable. En Amérique, une femme appelée Evelyn, âgée de 77 ans, a commencé à faire cet exercice chaque matin et soir. 2 semaines plus tard, elle l'a raconté à sa fille. C'est comme si mon esprit s'était éclairci. Je me souviens où sont les vieux albums photos que je cherchais depuis 3 mois. Mais il y a une condition importante. Il faut le faire régulièrement, comme se brosser les dents, comme une tasse de thé matinal. Car chaque jour où tu ne bouges pas est un jour où ton cerveau perd en force. Mais que dirais-tu si je te disais que même la nutrition peut restaurer la mémoire? Un ingrédient végétal que tu as peut-être sous-estimé toute ta vie. Nous en parlerons plus tard. Si vous voulez essayer ce mouvement simple dès aujourd'hui, écrivez dans les commentaires « Je suis en mouvement ». Ainsi, je saurai que vous avez commencé à récupérer la force de votre cerveau. Si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Vertu et Raison et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines techniques qui peuvent sauver votre mémoire. La deuxième habitude, le secret de la nature qui nourrit le cerveau. Alexandre Mikuline croyait que le cerveau devait être entretenu non seulement par le mouvement, mais aussi par un carburant naturel spécial. Il les appelait des adaptogènes, des plantes qui aident le corps à faire face au stress, à la fatigue et même au vieillissement. L'une d'elles, qu'il soulignait particulièrement, était le ginseng. Pas de pilule, pas de produits chimiques, juste un remède naturel utilisé depuis des siècles en Chine et en Corée pour restaurer la vitalité et la clarté mentale. Mikuline affirmait « Le ginseng améliore la circulation sanguine dans le cerveau, enrichit les cellules en oxygène et aide à maintenir la concentration même en vieillissant. » Un homme de l'Ohio, Robert, âgé de 74 ans, était au bord du désespoir. Il se plaignait que chaque matin, il avait l'impression que son esprit était endormi. Il a commencé une cure de teinture de ginseng, 20 gouttes 2 fois par jour, 30 minutes avant les repas. Dès la 2e semaine, il racontait qu'il avait recommencé à lire les journaux, à résoudre des mots croisés, et plus important encore, à se souvenir des noms de ses nouveaux voisins, quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire depuis 2 ans. Mais il y a un détail important. Le ginseng n'est pas un jouet. Il ne faut pas en prendre le soir, surtout si vous souffrez d'hypertension. De plus, après 3 à 4 semaines, il est nécessaire de faire une pause pour éviter que le corps ne s'y habitue. Chaque jour où vous ne nourrissez pas votre cerveau est un pas vers l'oubli de vous-même. Mais si vous lui donnez ce dont il a besoin, il vous récompensera par de la clarté, de la concentration et une mémoire vive. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un mélange encore plus puissant pour le cerveau et que vous l'avez peut-être déjà dans votre cuisine? La 3e habitude, la mémoire dans une cuillère, une recette maison simple. Parfois, il n'est pas nécessaire de recourir à des médicaments coûteux ou à des herbes rares. Ce qui peut garder votre esprit vif
et restaurer votre mémoire pourrait bien se trouver dans votre cuisine. Alexandre Mikouline a découvert avec surprise qu'un simple mélange de miel et de céleri pouvait activer le cerveau aussi efficacement que certains médicaments vendus en pharmacie. Le miel est un antioxydant naturel qui améliore la circulation sanguine et protège le cerveau de la dégénérescence et du vieillissement. Quant au céleri, ce n'est pas qu'un légume pour la soupe. Il restaure les connexions neuronales, aide à se concentrer et à maintenir l'attention. Ensemble, ils créent un effet impressionnant, surtout s'ils sont consommés quotidiennement. Mikouline recommandait une recette simple. Prenez une petite racine de céleri, 10 à 15 cm, coupez-la finement, ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de miel et recouvrez d'eau tiède, pas chaude. Laissez reposer quelques heures. Buvez-en un verre par jour. Dès la première semaine, vous pourriez remarquer qu'il devient plus facile de vous souvenir des listes, des noms, voire même de vos rêves. Martha, une femme de 80 ans vivant en Floride, a un jour dit à sa petite fille « J'ai commencé à me rappeler du nom de ma maîtresse de 3e année. Cela ne m'était pas arrivé depuis 40 ans. » Elle buvait simplement cette boisson chaque matin avant le petit déjeuner. C'est accessible, c'est simple et ça fonctionne. Mais la plupart des gens n'ont même pas conscience de cette possibilité. Ils continuent de se plaindre de leur perte de mémoire, tandis que leur cerveau souffre silencieusement de faim. Et maintenant, imaginez, si vous ajoutez un autre ingrédient puissant, connu depuis l'Antiquité, vous pourrez renforcer non seulement votre mémoire, mais aussi tout votre système nerveux. Dans la partie suivante, la recette qui est devenue une véritable découverte pour les personnes âgées du monde entier. Si vous allez préparer cette boisson demain, écrivez dans les commentaires « Mémoire dans la cuillère ». Ainsi, je comprendrai que vous êtes avec nous sur le chemin de la récupération de la mémoire. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. D'autres recettes simples et puissantes pour votre cerveau. La 4e habitude. La posture qui préserve la mémoire. Peu de gens réalisent à quel point la posture corporelle influence le fonctionnement du cerveau. Mais Alexandre Mikouline le savait bien. Un dos voûté n'est pas seulement une mauvaise habitude, c'est une menace directe pour votre mémoire. Lorsque vous êtes assis avec la tête baissée, le cou tendu et le dos courbé, les vaisseaux sanguins de votre colonne vertébrale sont comprimés. Le sang circule moins efficacement vers le cerveau. L'oxygène n'atteint plus correctement les neurones. Et en conséquence, vous perdez votre rapidité de réflexion, votre concentration et votre capacité à mémoriser. Vous ne vieillissez pas. Vous ne donnez simplement pas à votre cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner. Mikouline conseillait des exercices simples mais efficaces. Étendre les bras vers le haut, se suspendre à une barre de traction ou même marcher avec un livre posé sur la tête. Ces mouvements alignent la colonne vertébrale, améliorent la respiration et, par conséquent, oxygènent le cerveau. Et tout cela sans pilule, sans machine d'exercice, sans médecin. Henri, un ancien architecte de Virginie, racontait qu'après 3 semaines de ces exercices, non seulement il dormait mieux, mais il se souvenait aussi comment résoudre des problèmes qu'il avait oubliés à l'âge de 60 ans. Sa fille était sous le choc. Papa a commencé à parler plus clairement, à oublier moins, et il est tout simplement redevenu lui-même. On ne se rend pas compte du temps que l'on passe affalé sur le canapé, avec le téléphone ou devant la télévision. Et c'est précisément cela qui éteint lentement le cerveau. La posture ne concerne pas uniquement votre dos. C'est votre mémoire, votre avenir, votre personnalité. Mais même si vous faites tout correctement, sans une dernière étape, vous ne pourrez pas maintenir votre vivacité d'esprit jusqu'à la vieillesse. Car il existe une dernière habitude qui distingue ceux qui vieillissent rapidement de ceux qui restent mentalement alertes, même à 90 ans. Passons à la partie finale. Oui, encore une, la 5e habitude. Entraînez votre cerveau, ou vous le perdrez. Comme le disait toujours Alexandre Mikouline, le cerveau est comme un muscle. Si vous cessez de l'utiliser, il s'atrophie. Et ce n'est pas une métaphore.
C'est la réalité à laquelle sont confrontés des millions de personnes âgées. Dès qu'une personne prend sa retraite, qu'elle cesse d'apprendre de nouvelles choses, de lire ou de résoudre des problèmes, son esprit commence à s'éteindre. Lentement, mais sûrement. Mais Mikuline savait comment l'arrêter. Chaque jour, il s'imposait des défis mentaux. Il mémorisait des poèmes, apprenait des mots étrangers et résolvait des problèmes de logique. Et même à 85 ans, il pouvait passer des heures à parler des détails techniques des moteurs d'avion qu'il avait lui-même conçus 50 ans plus tôt. Il recommandait un exercice simple. Chaque soir, avant de vous coucher, rappelez-vous 5 choses nouvelles que vous avez apprises ou faites dans la journée. Cela peut être n'importe quoi. Un nouveau mot, un prénom, une recette, un fait intéressant, une conversation. Cette méthode ne se contente pas d'entraîner la mémoire. Elle crée de nouvelles connexions neuronales. Et cela signifie que votre cerveau se renouvelle. Il vit. Linda, une Californienne de 82 ans, a commencé ce petit rituel et, 1 mois plus tard, elle écrivait le premier chapitre de son autobiographie qu'elle n'avait pas réussi à commencer depuis 10 ans. Elle disait « J'ai senti que mon cerveau revenait à la vie comme si une lumière s'était allumée en moi. Mais l'essentiel ici, c'est de ne pas procrastiner. Un jour, sans entraînement, et le cerveau commence à se détendre. 2 jours, il perd de son tonus. 1 semaine, et vous régressez. C'est comme oublier comment faire du vélo. Sauf que, pour la mémoire, il se peut que vous ne puissiez plus jamais remonter en selle. Maintenant, vous connaissez la vérité. La mémoire n'est pas qu'une fonction du cerveau. C'est le reflet de votre vie. Et si vous la perdez, c'est une partie de vous-même qui disparaît. Mais vous avez également appris quelque chose de précieux. Cela peut être arrêté. 5 habitudes simples, 5 étapes que n'importe qui peut suivre, même après 70 ans. Même si vous pensez qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour retrouver la clarté mentale. Mouvement, nutrition, adaptogène, posture et entraînement mental. Tout cela peut non seulement vous redonner une vivacité d'esprit, mais aussi vous redonner confiance, joie et vitalité. Imaginez que dans 1 mois, vous vous souvenez facilement des noms, des rêves et des histoires préférées du passé. Imaginez que vos proches vous regardent avec admiration. Mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Tu es plus vif, plus intéressant, plus vivant. Mais maintenant, l'important, c'est de ne pas simplement savoir. L'essentiel, c'est de commencer. Car demain pourrait être trop tard. Ne remettez pas à plus tard. Commencez au moins par une habitude dès aujourd'hui. Vérifiez simplement comment vous êtes assis. Faites un coup gravitationnel. Préparez-vous un mélange avec du miel. Écrivez sur une feuille 5 nouveaux faits appris dans la journée. Ressentez comment vous revenez à vous-même. Si vous regardez encore cette vidéo et que vous trouvez ces connaissances précieuses, écrivez le chiffre 2 dans les commentaires. Ainsi, je saurai que vous êtes avec nous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Vertu et Raison, je vous recommande vivement de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. Cela nous aidera à continuer à créer du contenu qui informe, inspire et vous donne les moyens de vivre mieux. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des aliments que vous consommez chaque jour et qui pourraient nuire à votre cerveau sans que vous le sachiez. Ne la manquez pas.